Pour générer automatiquement 300 YouTube Shorts en l'espace de 30 minutes seulement, on va utiliser deux outils. Le premier, c'est l'intelligence artificielle avec ChatGPT et le deuxième, on le verra dans la partie numéro 2. Première partie, ChatGPT. Tout d'abord, on commence par être poli et par dire bonjour à ChatGPT. En deuxième, on va tout simplement lui demander qu'il nous aide à créer des citations avec le style que nous allons lui décrire. Car oui, les shorts que l'on va faire vont être basés sur des citations qui vont être en deux parties et vous allez voir que c'est une stratégie vraiment rusée pour faire de la rétention super facilement et donc pour être mis en avant par l'algorithme YouTube et donc pour faire beaucoup de vues grâce à vos YouTube Shorts. La consigne que l'on va lui donner, elle est très simple. J'aimerais que tu m'aides à créer des citations avec le style que je vais te décrire. Les citations doivent être en deux parties. La première partie doit être une phrase intrigante qui donne envie de savoir la deuxième partie. Ensuite, on va lui donner deux exemples afin qu'il assimile bien ce que l'on veut. Exemple 1, partie 1, si vous aimez vraiment quelqu'un, 3 petits points. Partie 2, vous devez la laisser partir. Donc avec cet exemple, ça illustre bien le short que l'on va faire, c'est-à-dire que pendant les premières secondes de notre short, on va venir intriguer et attirer et capter l'attention avec une phrase qui n'est pas finie et donc c'est basé sur un principe psychologique que les personnes aiment finir quelque chose. Elles aiment quand une phrase est commencée, savoir la suite, connaître. Donc c'est de la curiosité et ensuite après quelques secondes, on va leur donner la deuxième partie, on va leur donner la valeur complète de la citation. On lui donne un deuxième exemple pour qu'il assimile bien ce qu'on lui dit. Maintenant, on va voir ce qu'il a compris. Il me dit donc qu'il est ravi de m'aider et qu'il me donne deux exemples. Exemple numéro 1, partie 1, les secrets les mieux gardés sont ceux qui, partie 2, n'ont jamais été murmurés à l'oreille. Et exemple numéro 2, partie 1, les souvenirs les plus précieux sont ceux qui vivent éternellement dans nos cœurs. Donc on peut voir qu'il a très bien compris le mécanisme et assimilé la consigne que je lui ai demandé. Maintenant, la prochaine étape, cela va être tout simplement de lui dire le thème des citations et donner plus de précision. Plus vous allez lui donner des précisions, plus vous allez obtenir un résultat que vous souhaitez. Donc ici, ce que je lui dis, c'est que je lui dis parfait. Maintenant, j'aimerais avoir des citations à propos de la motivation, développement personnel et bonheur comme thématique. Et je lui précise que l'audience cible de ces citations sont des gens entre 20 et 30 ans pour lui donner un petit peu un ajustement en termes de contenu qu'il va créer. Je lui demande toujours pour confirmer et pour être sûr, peux-tu me donner un exemple pour le thème motivation et développement personnel? Et là, il me donne un exemple. Donc, les plus grandes réussites commencent souvent par le courage de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est parfait. Il a très bien assimilé la consigne. Je lui dis super, comme ça lui fait plaisir. Et en plus, ça lui montre et ça lui valide que le travail qu'il m'a fourni est celui auquel je m'attendais. Et maintenant, je vais lui demander d'organiser ses citations dans un style Excel comme il suit. Je veux donc 3 parties. La première partie, c'est le thème. Je veux donc qu'il me donne le thème soit motivation, soit développement personnel, soit bonheur. C'est très important tout ce qui est entre parenthèses. Plus vous allez lui donner de précision, plus vous allez avoir les résultats auxquels vous vous attendez. Première partie, ici tu places la première partie de la citation et deuxième partie, ici tu places la deuxième partie de la citation. Et donc il m'a sorti un tableur type Excel comme je lui ai demandé et voilà ce que cela donne. Ici on a nos 3 colonnes, thème, première partie, deuxième partie. Et ici, on a nos 3 thèmes, motivation, dev perso et bonheur, avec ici toutes les premières parties de la phrase et ici toutes les deuxièmes parties de la phrase. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je lui ai demandé, on avance bien. On a bientôt fini cette première partie et maintenant ce que je vais lui demander, c'est tout simplement de me générer exactement ce tableau, mais avec 30 différentes citations uniques dans le même style à propos de motivation, dev perso et bonheur. Et je lui précise que j'en veux 10 de chaque. Ici, donc, il avait commencé à me générer les 30 citations, mais il ne me les avait pas mis dans un tableau. Du coup, je l'ai arrêté et je lui ai dit hop, mets-moi tout ça dans un tableau type Excel.
Et voilà le rendu final de la première partie. Donc là, on voit un tableau exactement comme je lui ai demandé avec tout le contenu qui a été automatiquement généré par ChatGPT, donc c'est parfait. Maintenant que la première partie, la base, est effectuée, on va attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de la mise en forme. On va avoir la partie visuelle, la partie finale de notre short. Et pour ce faire, on va se rendre sur le site canva.com. Une fois que vous vous êtes inscrit ou connecté à canva.com, vous allez tout simplement aller sur l'onglet vidéo juste ici et vous allez cliquer sur vidéo mobile. L'essentiel, c'est d'avoir votre vidéo en format 1080 x 1920 pixels, ce qui est donc le format YouTube Short. À présent, vous vous retrouvez sur cette page, donc une page blanche, et vous allez aller dans la catégorie Design, dans l'onglet Design, puis dans l'onglet Modèle, et ici vous allez tout simplement sélectionner un modèle de base. Ça va vous servir tout simplement de base pour créer votre short. Donc moi, je ne vais pas aller chercher bien loin, je vais cliquer par exemple sur celui-ci, et là on peut voir que ça me l'a mis juste ici. Je peux ajuster le temps. Moi par exemple, je vais mettre 10 secondes. Je peux ajuster, transformer le texte à ma guise, les images, etc. Moi, je vais aller à l'essentiel. Je vais supprimer tout ce qui est pas nécessaire. Et ce que je vais vouloir faire, c'est avoir donc le thème, la première partie et la deuxième partie. Donc, je vais avoir besoin de 3 textes. Donc, le premier, je le modifie. Je vais appeler ça thème, par exemple. Hop, ensuite, je fais glisser ça en haut. Ensuite, je vais dans texte. Je vais dans ajouter une zone de texte. Je vais appeler ça, par exemple, partie 1. Je peux l'élargir pour pas que mon texte plus tard soit tronqué. Si je veux l'agrandir, je peux le faire juste ici. Si je veux mettre des effets, je peux cliquer juste ici. Je peux mettre un arrière-plan si je le souhaite. Ensuite, je vais dupliquer cette partie et je vais appeler la deuxième partie, partie 2. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que là, on a un texte thème, un texte partie 1 et un texte partie 2. À présent, je regarde ce que ça donne pour le moment, le short, je clique sur play. Et donc là, on peut voir qu'il y a des animations qui sont mises en place, mais ça ne me dérange pas, je vais les garder. Par contre, on peut voir que notre partie 1 et notre partie 2 apparaissent au même moment. Et tout le principe et toute notre stratégie est basée sur le fait que la partie 1 va rester pendant toutes les premières secondes. Disons sur un short de total 10 secondes, on va dire pendant les 8 premières secondes. Et ensuite, la partie 2 apparaîtra par la suite. Donc, pour ce faire, on vient cliquer sur partie 1, sur les 3 petits points, et on va cliquer sur afficher la durée. Ici, on a une petite timeline, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réduire ça jusqu'à 8 secondes par exemple. Ensuite, on clique sur partie 2, et on va venir faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va raccourcir, mais au début, et on va laisser juste la fin. Disons, on va laisser ça 1,5 secondes à la fin. Je me mets au début et je regarde ce que ça donne. Donc là, on a le thème, notre pseudo et la partie 1 qui apparaissent. On a la partie 1 avec la phrase intrigante. Et ensuite, on a la partie 2 qui apparaît aux dernières secondes. Donc, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que l'on va lier la partie 1, le travail de notre partie 1, ici, avec le travail de notre partie 2. Donc, pour ce faire, on va aller dans Applications, juste ici. On va aller dans Rechercher des applications, on va taper Bloc, on va cliquer sur Entrée, ou alors si vous êtes en anglais, vous tapez Bulk, B-U-L-K, et ici vous avez une application qui s'appelle Créer en bloc. On va venir cliquer dessus. À savoir que si vous ne l'avez pas, cette application, cela voudra dire qu'il faut un compte pro sur Canva, mais ne vous inquiétez pas, normalement c'est payant, mais si vous souhaitez l'avoir gratuit, vous pouvez largement générer beaucoup de shorts, plusieurs centaines de shorts gratuitement en prenant tout simplement l'essai gratuit et en annulant l'essai gratuit au bout de quelques temps. Bon, c'est une petite astuce, mais ça reste entre nous, si vous voulez l'avoir gratuitement, bien évidemment. Une fois que vous êtes dans la créer en bloc, l'application, vous allez ici ajouter des données et vous cliquez sur saisir des données manuellement. Ici, on voit un tableau et vous voyez que cela commence à faire sens.
avec le tableau que l'on a eu sur ChatGPT juste avant. On va venir effacer le tableau, on va venir sur ChatGPT et on va tout simplement venir copier-coller le tableau qu'il nous a donné avec les 3 colonnes thème, première partie, deuxième partie. Donc j'ai fait CTRL-C pour copier et ici je sélectionne la première case, d'accord, pas celle-là, mais la première et je fais CTRL-V. Ici on peut voir que ça m'a parfaitement copié-collé avec thème, première partie, deuxième partie et on voit que j'ai tout ici, mes 30 shorts qui avec le texte sont générés. Je clique sur terminer et là maintenant on a les 3 champs thème, première partie et deuxième partie que l'on va devoir connecter et associer avec notre short. Pour ce faire, c'est très simple. On clique une fois sur thème, on va sur plus, on va sur connecter les données, thème. Et donc là, on voit que ça l'a connecté. Première partie, 3 petits points, connecter les données, première partie, boum, ça l'a connecté. Et enfin, deuxième partie, 3 petits points, connecter les données, deuxième partie. Et on peut voir que là, on a tout connecté. Donc, c'est-à-dire que toute la colonne thème apparaîtra ici. Donc, par exemple, tout ce qui est motivation, développement personnel, bonheur, ça apparaîtra ici. Toute la première partie, ça sera la première partie de la phrase qui va rester les premières secondes. Et la deuxième partie, ça sera la deuxième partie de la phrase qui apparaîtra en dernier. Tout ça, ça sera connecté. On clique sur continuer. Et donc là, on peut voir qu'on a nos données 30 shorts. J'ai juste à cliquer sur générer 31 pages et automatiquement cela va me générer mes 31 shorts. Et voilà, comme on peut le voir, on a maintenant nos 30 shorts qui ont été générés, qui sont tous différents et uniques. Je peux en regarder un aléatoire pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, développement personnel, si il est un peu mal fait, c'est pas grave, vous pouvez l'ajuster juste ici. Hop, voilà, comme ceci. La connaissance de soi et la suspense et boum, la deuxième partie de notre phrase qui apparaît. Maintenant, 2 choses importantes. La première, c'est si vous souhaitez ajouter de la musique, comment faire? Vous allez tout simplement dans importer, vous allez dans audio, vous faites glisser votre musique ici ou vous l'importez juste ici et ensuite vous cliquez une fois sur votre musique pour tout simplement l'importer dans la timeline. Donc là, la musique est assez longue, donc je vais devoir la réduire et l'ajuster. Pour ce faire, hop, je viens l'ajuster comme ceci, juste en dessous, pile poil de mon short, là où il commence. Ensuite, je clique juste ici à la fin de mon short et je vais cliquer sur S, ce qui va me permettre de couper la musique. Et la deuxième partie, je clique sur Supr pour la supprimer. Et donc à présent, si je regarde mon short, il sera avec de la musique. Voilà, tout simplement. Bon, là forcément, c'est pas la musique qui est adaptée, mais vous avez compris l'idée. Et deuxième petite chose, si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, parce que vous ne souhaitez pas avoir le même arrière-plan pour chacun des shorts et vous voulez les rendre un petit peu plus uniques, vous cliquez sur l'arrière-plan. Ensuite, vous cliquez sur supprimer. Vous allez dans éléments, vous tapez ce que vous voulez, donc par exemple nature. Vous allez dans vidéo par exemple, et ici vous allez avoir différentes vidéos. Par exemple, je clique sur celle-là, hop. Ensuite, je clique sur les 3 petits points et je clique sur définir la vidéo comme arrière-plan. Et boum, automatiquement, ça me la met en arrière-plan. Maintenant, la partie cruciale et la partie finale, c'est comment télécharger ces 30 shorts de façon unique. Et bien pour ce faire, vous cliquez sur partager, vous allez cliquer sur télécharger. Ici, la qualité, c'est à vous de choisir. 720 pixels, ça suffit largement. Vous cliquez sur télécharger les pages en différents fichiers. D'accord? Donc il vous faudra la partie pro de Canva pour cela. Encore une fois, vous pouvez utiliser la petite astuce que je vous ai dit et vous cliquez sur télécharger. Voilà, donc là ça a fini de télécharger, j'ai juste à cliquer sur enregistrer et là je peux voir que dans une archive WinRAR, j'ai toutes mes 30 vidéos, mes 30 shorts qui sont prêts à l'emploi. Et si vous souhaitez en générer 300 par exemple, la seule chose que vous avez à faire, c'est de demander à ChatGPT
de générer 30 nouvelles citations dans le même style et de bien lui préciser que vous les voulez dans un tableau Excel et de répéter la manipulation. À présent, si vous voulez découvrir 9 façons de gagner 1000 € par mois sur YouTube avec 0 abonné, rendez-vous sur le premier lien dans la description de cette vidéo, c'est 100% gratuit. Sur ce, c'était Jérémy, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.